Ça fait quoi, à peu près 15 ans que le Bitcoin est sorti? C'est sorti en 2009. On est en 2023. Ça fait 14 ans. 14 ans, c'est l'adolescence, right? C'est la crise identitaire. Puis, je pense que ce qu'on a en ce moment sur Bitcoin, c'est justement ça, c'est une crise identitaire. Pendant que les banques vont mal, le prix du Bitcoin est théoriquement supposé monter parce que ça a été créé pour ça exactement. Ça a été créé pour quand les banques vont mal, comme un système financier alternatif. En fait, c'est une sorte de réserve de valeur comme l'or, right? Ça a été créé pour ça. Puis là, on a le Bitcoin en ce moment qui est supposé super bien performer. On va dire, ça a été créé pour l'environnement et l'écosystème qu'on a en ce moment. Puis en ce moment, il ne performe pas comme il devrait performer dans ces conditions-là. La raison est simple. C'est qu'en ce moment, il y a plusieurs idéologies sur Bitcoin. Il y a les gens qui spéculent et qui voient ça comme un actif à risque. C'est pour ça que quand le S&P 500 baisse, on minimise le risque, donc le Bitcoin baisse. C'est pour ça que le Bitcoin est en ce moment corrélé beaucoup, très fortement, au S&P 500, donc à l'économie en général. Par contre, le Bitcoin, c'est supposé être pour l'autre, on va dire l'autre faction ou l'autre partie de gens, l'autre groupe de gens qui investissent dans le Bitcoin, c'est supposé être vu comme une valeur sûre, donc une valeur refuge. Mais tant que les gens, tu sais, parce que le prix du Bitcoin, c'est une représentation de ce que les gens qui en possèdent ou qui investissent dedans ou qui vendent ou qui achètent pensent, right? Tant qu'il va y avoir une idéologie qui va penser que le Bitcoin, c'est pas une valeur refuge, il va y avoir des gens qui vont le vendre. Okay. Tant qu'il n'y aura pas le narratif, je crois, on va rester sur des trucs sur le Bitcoin qui pourraient mener sur des niveaux ou des corrections. Un sell the rally. Même si j'aime pas ça dire ça, c'est peut-être plus comme ça qu'il faut voir ça. En tout cas pour le moment. Que les banques qui crachent, le Bitcoin monte parce qu'il y a des gens qui le voient comme étant un hedge aux banques ou à l'économie, qui voient le Bitcoin comme étant la façon de répondre au crash des banques parce que c'est la valeur refuge. Puis de l'autre côté, on voit les gens qui voient ça comme un actif à risque puis qui disent « Oh, le Bitcoin monte, on va le vendre pour minimiser notre risque. » Là, la question, c'est ça. C'est quel des deux clans va gagner? De mon côté, je pense que le clan de la valeur refuge va gagner. Je dirais par contre que j'aime pas du tout ce que je vois en ce moment. Quand je vois des histoires là, comme les meme coins, là, comme PP coin, ces choses-là, la dernière fois qu'on a vu ça, c'est sur le Doge, puis Chip, tout ça, c'était rien de bon. C'est rien de bon. Quand les comportements gamblers comme ça commencent à apparaître sur le marché, c'est rien de bon pour le court terme. J'avais deux scénarios. Donc, le scénario avec la Wave 4, le scénario où on allait dans une Wave 5. Donc, soit qu'en ce moment c'est une Wave 4, ou que la correction qui s'en vient va être soit une Wave 5 ou une Wave 2, dépendamment de comment on le voit. Je vais essayer là, de refaire peut-être bientôt une vidéo. Là, ça fait un petit bout de temps que je n'ai pas updaté. Qui soit dit en passant, hein, j'ai augmenté mes positions en short. Maintenant, je risque 5% de mon portfolio sur Ethereum, 5% de mon portfolio sur Bitcoin, sur le trade. Mon entry sur Ethereum est à 2000. Mon entry sur BTC est à 29 300. Les deux pour l'instant, je suis en profit, mais j'ai pas pris de profit. Je vais regarder le Bitcoin, j'ai les yeux autour de 25 000 US, 25 500 comme support avec 26 800 comme support. La zone 26 800, 25 500, c'est la zone que je regarde. J'ai sur Ethereum la zone 1750, 1700. Si ça brise, on s'en va à 1005. Puis on va commencer à regarder là pour voir si c'est une Wave 2 ou une Wave 5. Tout ça pour dire que le Bitcoin, c'est encore un adolescent en crise identitaire qui se cherche encore un peu. Les gens ne savent pas exactement c'est quoi, donc ça se représente sur l'actif. Mais à long terme,
je crois, comme je le disais tantôt, que les gens qui voient ça comme une valeur refuge vont avoir raison à long terme. La raison est simple. C'est que ceux qui ne le voient pas comme une valeur refuge, ils vendent quand ça rallie. Ça rallie, ils vendent. Ça rallie, ils vendent. Ça rallie, ils vendent. À un moment donné, là, il n'y aura plus rien à vendre. Il va rester quoi? Juste le monde qui se dise c'est un actif à long terme qui est une valeur refuge. Quand tout le monde va se dire ça, que tout le monde va avoir ça, puis si c'est pour continuer comme ça, que toutes les banques vont avoir planté, la seule chose qui va ressortir du lot, ça va être le Bitcoin. Parce qu'il ne peut pas passer dans une faillite de banque, il ne peut pas être saisi, il se garde sur une clé Ledger, puis peu importe ce qui arrive dans le système financier traditionnel, la personne qui a du Bitcoin, elle peut sortir son Bitcoin quand elle veut. Peu importe ce qui arrive. Peu importe ce qu'ils font, qu'ils prennent comme décision. Que ce soit de dire toutes les personnes qui pensent que Trudeau devrait être un drama teacher again, puis que le gouvernement n'aime pas ça, ils peuvent se faire bloquer leur compte de banque. Je peux donner un exemple comme ça. Ceux qui ont du Bitcoin, ils ne pourront jamais rien se faire bloquer. Que quand les gens vont comprendre ça, ils vont voir ça vraiment comme une valeur refuge qui permet facilement de traverser les douanes, qui permet d'aller du point A au point B, puis de transiger dans n'importe quel pays, avec n'importe quelle monnaie, n'importe où, n'importe quand. Ça peut s'échanger contre des actions, de la nourriture, n'importe quoi. Puis c'est encore plus facile de transiger avec du Bitcoin qu'avec de l'argent, surtout avec les Lightning Network qui s'en viennent. Les gens vont se dire, mais pourquoi utiliser autre chose que ça? Puis pourquoi acheter de l'or? C'est vraiment juste une question d'identité. Comment est-ce que les gens le voient, comment est-ce que les gens le perçoivent. En ce moment, le Bitcoin agit à la fois comme une réserve de valeur et à la fois comme un actif à risque. Ce qui fait en sorte qu'on a des variations de la volatilité, autant à la hausse qu'à la baisse. Donc, quand les banques vont mal, on a une hausse parce qu'il y a des gens qui voient ça comme une valeur refuge. Mais quand les S&P 500 baissent trop à cause des banques, le Bitcoin continue de baisser parce que les gens le voient comme un actif à risque et ils vont liquider cet actif-là. On a deux discours différents. Reste à voir lequel va gagner. Vous savez ma position, vous savez mon stance, à savoir comment est-ce que je pense que ça va aller. En attendant, just hodl it. Just hodl it. That's it.